Et on prend tout de suite la direction du Burkina Faso, oui, où des jeunes joueurs commencent à pointer leur nez. Ils représentent aujourd'hui l'espoir du football burkinabé. 10 février 2013, l'équipe nationale du Burkina Faso dispute la finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de son histoire. Aristide Bansé et ses partenaires s'inclinent malheureusement devant les Super Eagles du Nigeria. S'ils ratent l'occasion de créer un gros exploit, ils font néanmoins tomber le record de leurs devanciers qui ont terminé 3e de l'édition de 1998 sur leur sol. Depuis, le parcours des étalons en Coupe d'Afrique est moins impressionnant. En dehors d'une autre 3e place acquise en 2017, le pays des hommes intègres n'a pas obtenu mieux qu'une élimination au premier tour de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. En 2019, ils étaient absents en Égypte. Aujourd'hui, le Burkina Faso est en pleine transition, avec une génération de joueurs dont Aristide Bansé, Charles Kaboré, Jonathan Pitroapa et autres qui ont mis un terme à leur carrière internationale ou sont en passe de le faire. Toutefois, le pays peut compter sur une relève concrète. Avec l'émergence d'une très belle génération de jeunes joueurs talentueux, dont l'âge varie entre 20 et 24 ans, les étalons se préparent pour les futures batailles. Le gardien de but Hervé Kofi, qui sort d'une saison remarquable à Belenenses au Portugal, vient d'être prêté au Royal Mouscron en Belgique par Lille. Dans le même pays, son compatriote le latéral droit Issa Kaboré va être prêté une saison de plus au KV Malines après avoir été officiellement enrôlé par Manchester City. Que dire du défenseur central Edmond Tapsoba, celui qui s'est montré séduisant au Bayer Leverkusen. Il disputera d'ailleurs la prochaine Ligue Europa. Il y a aussi Bertrand Traoré de l'Olympique lyonnais, Hassan Ban, prêté par l'Ajax d'Amsterdam au FC Thun, et Lassina Traoré, aussi sociétaire de l'Ajax, s'illustrent dans leurs clubs respectifs. Cette belle génération garantit-elle un avenir radieux au Burkina Faso? Et oui, on parle de la relève de ces étalons du Burkina. Et bien justement, voyons un petit peu la liste des valeurs sûres du football burkinabé en compagnie de Dorgelès Kofi, alias Maître Shaolin. Ce soir. Bonsoir Tia. Bonsoir Maître. Bonsoir la team. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Dorgelès. Elle m'a bien eu, c'est pas bien grave. Allez, on va regarder la liste, des valeurs sûres du Burkina Faso. Ils sont en train de gagner de la place. Lassina Traoré, de l'Ajax, 19 ans seulement. Assandé Bandé, Ajax prêté au FC Thun. Edmond Tapsoba, Bayer Leverkusen, Issa Kaboré, Man City, mais prêté en Belgique, Hervé Kofi, Lille, Bertrand Traoré, des garçons qui sont là et qui vont porter le drapeau du Burkina Faso. Tia. C'est ça. Hervé Kofi, prêté en Belgique, à Mouscron. Voilà. Alors, rarement on a vu autant de talents originaires du Burkina dans autant de top clubs. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, de voir tous ces jeunes? Il faut dire que depuis 1998, date à laquelle le Burkina Faso a organisé la Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu tout simplement un développement de cette discipline au niveau du pays des hommes intègres. Le Burkina Faso a eu une croissance exponentielle. Il y a eu le rappel déjà des expatriés, notamment des joueurs d'origine burkinabé qui évoluaient dans des pays comme la Côte d'Ivoire. Et ils ont constitué un véritable groupe, un véritable bloc. Ils se sont rendus compte ces dernières années que l'équipe emmenée par Bertrand Traoré, par tout simplement la génération des Bansé Aristide et Charles Kaboré était en fin de cycle, pour ne même pas dire vieillissante. Il fallait donc impérativement permettre à la jeune génération qui était tout simplement dans le ventre mou de pouvoir émerger. Et je pense que depuis la saison passée, il y a eu un véritable débat au niveau du Burkina Faso sur le renouvellement des valeurs au niveau de la sélection nationale. C'est qui donne cette chance-là à ces jeunes-là de pouvoir aujourd'hui pointer du nez et permettre aux Burkinabés d'avoir foi en l'avenir concernant leur sélection nationale. Et aussi la qualité des centres de formation. C'est ce qui a permis donc à ces jeunes d'avoir une éclosion exceptionnelle. Des centres de formation comme le centre de Salitas,
le centre de formation du Football Club de Ouagadougou, de l'Étoile filante de Ouagadougou. Ce sont des centres de formation bien équipés qui ont permis donc à ces joueurs de se former, de pouvoir développer leur talent et aujourd'hui de prétendre à des places intéressantes en ce qui concerne les meilleurs joueurs africains. Alors, à mon avis, la majorité de ces talents-là a eu une bonne prestation lors de la CAN 2017. Et cette CAN et cette bonne prestation-là a formé un bon tremplin pour que ces jeunes talents-là puissent émerger du côté de l'Europe ou d'autres côtés. Donc, pour moi, la CAN 2017 a été un bon tremplin pour pouvoir émerger, pour que ces jeunes talents puissent émerger. Voilà. Henri Jo? Alors, c'est le fruit d'un travail. Un travail, déjà, Balo parlait tout à l'heure de centres de formation, mais ce sont des clubs. Raïmo FC et Salita, ce sont des clubs, ce sont des deux équipes burkinabées actuellement qui représentent le pays au niveau des compétitions africaines. Et trois des joueurs qui ont été cités, par exemple, parmi ceux qui ont été donnés par Dorgeles, évoluent dans le club où ont été formés à Raïmo, notamment Hervé Kofi, qui est passé par la SEC. Donc, c'est le fruit aujourd'hui de la formation. La formation a été, je dirais, le point d'honneur au niveau du Burkina. Aujourd'hui, le fruit, nous sommes en train de voir avec ces joueurs qui émergent et ça continue. Ça continue, ils ne sont pas seuls. Il y a d'autres joueurs qui sont très bien. Notamment, il y a un qui a été formé à la SEC ici, qui se nomme aussi Tabsoba Abdoul Fessal, qui est parti et qui, lui, constituera, je dirais, l'attaque dans quelques années au niveau du Burkina Faso. Donc voilà, c'est le fruit de la formation. Et nous ne sommes pas étonnés de voir le Burkina avec ces joueurs avec assez de qualité. Alors, est-ce que vous pensez que la relève des étalons est assurée? Bon, avant de répondre à cette question, pour vous laisser un petit peu le temps de la réflexion, on a posé cette question à Charles Kaboré et à Alain Traoré. Voici ce qu'ils ont répondu. La nouvelle génération burkinabé, je les suis attentivement et je les souhaite beaucoup de bonnes choses. Et ils ont beaucoup de talent, que ce soit Bertrand, que ce soit Edmond, et que ce soit Issa Kaboré qui vient de signer à Manchester City et que ce soit Lassina Traoré. Je suis content qu'on ait ces jeunes relèves-là qui ont beaucoup de talent, beaucoup de qualité au Burkina Faso pour le futur et ça va nous apporter et je les souhaite que du bonheur, que du meilleur dans leur carrière. Bertrand, je le connais depuis déjà longtemps. Les autres qui viennent, c'est des joueurs qui ont beaucoup de qualité aussi et qui peuvent nous apporter beaucoup pour la sélection. Et pourquoi pas nous ramener la Coupe d'Afrique 2022. Déjà, il faut se qualifier et aller là-bas chercher la Coupe. Parce qu'ils ont le talent, ils ont les qualités et ils peuvent le faire. Et je profite de l'occasion pour saluer Kofi aussi pour la saison qu'il a fait au Portugal. C'est un très bon gardien. Et j'ai beaucoup d'estime pour lui et du respect. Et j'espère qu'il continuera comme ça à progresser pour aider l'équipe nationale. Bonjour, la grande team, c'est Alain Traoré. Je pense qu'on a une nouvelle génération de jeunes joueurs qui est vraiment prometteur, qui peut nous faire du bien. Et à la tête, Abou Ouattara, tous ces jeunes joueurs, ce sont des très bons joueurs. Si on arrive à les encadrer, à les unir, à bien travailler avec eux, je pense qu'on a nos mots à dire dans le futur, dans le football africain. Mais maintenant, il faut que tous ces jeunes joueurs prennent conscience de leurs capacités et de leurs qualités, et continuer à travailler, avoir la tête sur les épaules. Je pense qu'on pourra titiller les grandes nations du football africain. Voilà, donc vous avez reconnu Charles Kaboré et Alain Traoré, deux internationaux burkinabés. C'est un petit peu, ce sont les aînés de cette sélection. Alors, on en revient un petit peu au plateau. Est-ce que vous pensez que la relève des étalons est assurée, Henri Jo? Bon, je dis oui à cause de certaines choses, notamment les joueurs qui constituent, je dirais, la sélection espoir pour l'instant. Nous avons des grands, ils sont dans des grands clubs. Leverkusen pour Tabsoba. Nous avons des joueurs qui sont du côté de l'Ajax et sans oublier Issa Kaboré qui, lui, a signé à Manchester City, même s'il a été prêté. Donc, ce sont de grands noms. Et jouer au haut niveau permet quand même d'avoir une bonne dose d'expérience qui quand même peuvent aider à l'équipe nationale d'aller de l'avant.
Moi, je pense que déjà, quand on regarde le nom de ces garçons et quand on voit leur positionnement sur le terrain, ils constituent une future ossature de l'équipe nationale du Burkina Faso. Vous avez Hervé Kofi qui est très jeune, qui est dans les buts. Vous avez des défenseurs, vous avez des milieux, vous avez des ailiers, vous avez des attaquants. C'est déjà quelque chose de très bon pour cette formation du Burkina Faso. Ce sont des jeunes qui vont venir tout simplement apporter de l'eau, comme on le dit, des porteurs d'eau, du sang frais aux aînés qui vont, eux, en contrepartie, leur donner leur expérience. Et j'ai vraiment hâte de les voir lors d'une grande compétition, voir comment leur intégration a été faite au sein de la section nationale du Burkina Faso. C'est un véritable relais auquel on assiste aujourd'hui avec cette équipe nationale. C'est vrai qu'on a eu récemment quelques exemples avec Madagascar, avec le Mali, où la formation a porté ses fruits, même si malheureusement jusqu'à présent, on n'a pas eu tout simplement de trophée avec ces différentes nations. Mais avec le Burkina, il faut faire très attention. Déjà avec la génération qu'on avait, on a pu voir le résultat en 2013, finale de Coupe d'Afrique en Afrique du Sud, là où on ne les attendait nullement. Je pense que c'est un peu revanchard. Ils auront à cœur de pouvoir permettre à ces garçons-là, pourquoi pas, de permettre au Burkina Faso d'inscrire pour la première fois son nom sur Dame Coupe, la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est vrai que cette équipe des étalons a une véritable colonne vertébrale déjà, c'est ce qu'on peut dire. Avec ces jeunes. Exactement, avec ces jeunes. Oui, et surtout dans le jeu. C'est une équipe qui m'impressionne personnellement dans le jeu. Il y a de la vitesse, il y a de la technique, il y a aussi de l'efficacité. Donc c'est une équipe d'avenir avec ses qualités. Très bien. On a posé la question justement à ces jeunes, Hervé Kofi, le gardien de but des étalons du Burkina. Voilà ce qu'il pense de cette relève de cette équipe nationale. Salut la team. Moi c'est Hervé Kofi, international burkinabé. Voilà. Je vais bien par la grâce de Dieu, j'espère de même chez vous. Et concernant cette nouvelle génération, je crois que cette nouvelle génération pourra faire beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses dans le futur. Voilà, nous avons appris beaucoup de choses auprès des grands frères des aînés. Voilà, donc j'ai entièrement confiance à cette nouvelle génération. Et je crois que nous allons faire beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, dans le futur, s'il plaît à Dieu. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Alors, quand on regarde cette nouvelle génération, est-ce que vous pensez que dans les 5 ou 10 prochaines années, elles peuvent rapporter soit une CAN ou pourquoi pas un ballon d'or africain? Yellow. Hey, vous avez mis la Côte d'Ivoire, ça? Aïe. Non, là, vous déplacez le sujet, là. Non, plus sérieusement, oui, parce qu'il y a une très bonne transition entre la génération précédente et celle actuelle. Comme l'ont dit mes confrères tout à l'heure, la génération actuelle est une très bonne ossature. C'est une ossature jeune avec Bertrand Traoré, avec le gardien Hervé Kofi et tout le monde. Donc pour moi, oui, c'est possible. On place tous nos espoirs dans cette nouvelle sélection, cette nouvelle génération burkinabé. Mais ils gagneront quand les Ivoiriens ne seront pas là. Moi, je mise également une petite pièce sur l'entraîneur Kamou Malo. Pour les Burkinabés, ont décidé de faire tout simplement l'expérience des sélectionneurs locaux. Et Kamou Malo est un entraîneur qui est très respecté du côté du Burkina Faso. Il a entraîné par exemple des formations comme Majestic, Kadiogo Sonabel et l'USFA. Il a même son fils qui a évolué ici en Côte d'Ivoire du côté de la société omnisport de l'armée, Patrick Malo. C'est un homme intègre, c'est un homme qui a de la poigne, c'est un homme qui tout simplement a réussi à conserver, parce qu'on sait que l'équipe nationale du Burkina s'est toujours illustrée par une discipline exemplaire. Il a su conserver cela et je pense qu'avec la fibre patriotique et nationale, il saura comment tout simplement inculquer cette ferveur et cette volonté à ces jeunes garçons-là pour les emmener toujours beaucoup plus haut. Non, ces talents-là, pour moi, ne garantissent pas, disons, forcément des trophées. Ah, et pourquoi? Voilà. Plusieurs exemples, notamment on va prendre les académiciens au niveau de la Côte d'Ivoire, la première génération, y compris la deuxième génération, on a fallu attendre jusqu'en 2015 pour avoir quand même un titre. On va prendre le cas du Sénégal avec cette très belle génération de El Hadji Diouf, ensuite celle que nous avons actuellement avec Sadio Mané qui n'arrive toujours pas à remporter. L'Algérie, c'est vrai, ils y sont arrivés, mais Madagascar aussi, entre-temps, a formé beaucoup de joueurs et on n'a pas vu de trophée. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il faut suivre ces jeunes-là pour ne pas qu'ils se dispersent un peu partout, il ne faudrait pas qu'on les perde, ces jeunes, afin que cela constitue une très bonne équipe sur une bonne période pour cette équipe du Burkina Faso. Mais ces talents-là, comme je le dis, ne garantissent pas des trophées ou peut-être un ballon d'or dans les années à venir.
Oui. Non, moi je voulais dire simplement, c'est vrai que Henri Joël a parlé de talent et de jeunesse, il parle de collectif, mais quand on regarde ces jeunes, ils n'ont pas tous été formés dans les mêmes centres de formation. Hein. En 2015, quand la Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations, c'est grâce à un mix entre anciens et jeunes, mais tous les jeunes qui ont joué venaient d'horizons divers, mais du centre de formation divers. Donc, attention, je pense que pour les Burkinabés déjà, c'est un très bon point hein, d'avoir cette relève qui est en train de rapidement prendre la, je voulais dire encore prendre la relève, j'en ai fait un pléonasme, mais qui est en train de rapidement prendre le pouvoir face à une génération qui était vraiment vieillissante. Oui, pour moi, oui, parce qu'il y a du talent et il y a aussi du sérieux. Pour avoir des trophées, pour avoir des ballons d'or, il faut arriver à joindre ces deux qualités, talent et également la volonté, la détermination pour aller au bout. Et tout à l'heure, Henri Joël parlait du Sénégal. Le Sénégal n'est pas passé loin parce qu'ils ont quand même joué une finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire que ça compte. Donc, véritablement, on peut compter sur le Burkina dans 5 ou 10 ans. D'accord. On a recueilli également les propos de Bertrand Traoré. Alors, on sait qu'avec son club, l'Olympique Lyonnais, ils affrontent ce vendredi la Juventus de Turin dans le cadre de la Ligue des Champions. Bon, il va nous parler un petit peu de sa situation et puis il se prononce également sur cette relève des étalons du Burkina Faso. Bonsoir à la grande team, Bertrand Traoré. Je vais parler un peu de notre saison à l'Olympique Lyonnais. On a fait une saison, je dirais, très moyenne. Mais voilà, on est encore en lice pour la Ligue des Champions. On a notre qualification à aller chercher contre la Juve dans quelques jours. Je pense que voilà, c'est le match ça sera le match le plus important de notre saison. Si on arrive à se qualifier, à intégrer le Final 8, à partir de là, tout sera possible. Et voilà, sur un match, je pense que tout est possible face à n'importe quelle équipe. Et voilà, le plus important, il va falloir chercher la qualification face à la Juve. Et voilà, je pourrais pas ne pas parler de notre future génération en sélection. On a des jeunes joueurs très talentueux qui montent à puissance, que ce soit en club, en sélection. Et voilà, je parle de Lassina Traoré, Hassan Bandé, Issa Kaboré, Edmond Tapsoba, et Kofi qui est un peu plus âgé, mais voilà, qui est là aussi. Je pense qu'avec cette génération, si on fait bien les choses, continuer à bien travailler comme il le faut pour avoir aussi encore une équipe très compétitive comme on l'a eu il y a quelques années. Voilà, c'était Bertrand Traoré qui fait partie justement de cette jeune génération des étalons du Burkina. Réaction à ce qu'il vient de dire. Par rapport à ceux qui ont été cités, Hervé Kofi et les autres, lui, il fait quand même une figure de vue en griffe, parce que c'est vrai, il est jeune, mais bon, il est un peu plus âgé que les autres, mais il est bien lucide et ça permet, comme on le disait ici, à ces anciens-là de transmettre ce qu'ils connaissent aux nouveaux et à eux aussi, à leur fraîcheur, de permettre à l'équipe d'aller de l'avant. Pour revenir sur Lyon, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où chaque équipe engagée, toujours en course dans cette compétition, peut remporter la Ligue des Champions. Parce que nous sommes arrivés nous ne sommes plus dans les phases des matchs aller et retour. Après, à partir du Final 8, ça sera des matchs à élimination directe. Donc, Lyon est en bonne position. Pourquoi pas pour essayer d'aller titiller ces grands-là qui restent au niveau de la compétition. Oui, son analyse est pointue parce qu'il a raison de le dire. Cette jeunesse du Burkina va faire mal parce que Tapsoba, figurez-vous, a seulement 21 ans. Et à 21 ans, il évolue déjà au Bayer Leverkusen. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Lui-même, il a 25 ans. Bertrand Traoré, rendez-vous compte, certes, il fait partie des cadres de l'équipe, mais il est aussi jeune. Donc il y a de l'espoir pour cette équipe-là. C'est ça. Alors, vous y croyez à la victoire de l'OL face à la Juve? Ça va être difficile. Ça va être très difficile. Aujourd'hui, la Juventus de Turin, on l'a dit, ils ont consenti énormément d'efforts financiers pour recruter des joueurs, à même de leur permettre d'épingler une nouvelle étoile sur leur maillot et croiser cette formation de Lyon dans ces circonstances aujourd'hui, quand on sait que c'est vrai que Lyon est dos au mur parce que s'il manque cette qualification ou bien cette victoire finale en Ligue des Champions, ils vont manquer l'Europe l'année prochaine. Mais ça va être difficile. Je pense que la Juventus, c'est un morceau beaucoup trop corsé pour eux. Ce ne sera pas évident. Le match aller, Lyon a l'emporté 1-0. Oui. Voilà.
Donc, au moins, quand même, l'ascendance psychologique est du côté lyonnais. Mais ce que je peux ajouter rapidement sur ce que Henri-Joël vient de dire, c'est que contrairement à Lyon, la Juventus de Turin a disputé des rencontres officielles. Lyon est obligé tout simplement de jouer des matchs amicaux, un seul match face au Paris Saint-Germain, dont on a pu voir le rythme ici. Je pense que ça va les handicaper. Même si il y a la présence quand même de Cristiano Ronaldo, qui est un phénomène du côté de la Juventus de Turin, et ça peut peser dans la balance. En cas d'équilibre de jeu, Cristiano Ronaldo va sans doute faire la différence. D'accord. Allez, on vous le disait, hein, c'est la fête d'indépendance du Burkina Faso. Et les joueurs, eh bien, ils ont tenu à souhaiter une bonne fête à leurs compatriotes. Regardez. Aujourd'hui, c'est la fête de l'indépendance du Burkina Faso. Et je souhaite à tout le peuple burkinabé et à mes frères ivoiriens et aux Burkinabés qui habitent en Côte d'Ivoire beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses pour cette année et au Burkinabé aussi beaucoup de santé et de paix et de sécurité au Burkina. Bonne fête d'indépendance, bonne fête à tout le Burkina Faso et que Dieu bénisse le Burkina, que la paix revienne chez nous au Faso. Et voilà, c'était Alain Traoré, bonne fête d'indépendance. Une bonne fête de l'indépendance à mon pays, le Burkina Faso, à tous les Burkinabés. Et un coucou à mes amis de la Côte d'Ivoire, à mes frères ivoiriens. Je profite de l'occasion pour faire un coucou à tous les Burkinabés et un coucou aussi à tous les Ivoiriens qui nous soutiennent chaque jour. Et je profite aussi de l'occasion pour faire un coucou à tous les Burkinabés résidents en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la famille. C'était moi. Bonne soirée. Au revoir. Eh ben, merci beaucoup. Hein, et ben, nous aussi, on souhaite une bonne fête d'indépendance à tous nos frères burkinabés, voilà, qu'ils soient au Burkina ou qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou ailleurs dans le monde. Eh bien, oui, monsieur. Non, mais c'est un petit cours d'histoire. Il faut noter qu'avant les indépendances, il y a eu un moment où les deux pays ne faisaient qu'un. Donc, quand il parle de frères, c'est vraiment une fraternité qui était ressentie par nos parents. Voilà. Merci, monsieur le professeur d'histoire. Allez. Et on va dire au revoir à Balo, qui va nous abandonner. Oh, pas gentil, Balo. Non, je reviens. Et à Yellow, qui va nous laisser pour quelques temps. Ils seront remplacés par Roger Stéphane. Et notre invité, Constant Roux, président de l'Union des clubs de football amateurs de Côte d'Ivoire. On parlera d'Europa League et de la Première Ligue avec le retour de Fulham. Alors n'hésitez pas, dites-nous ce que vous pensez de tout ce qui se passe sur le plateau de la Grande Team. Profitez de ces quelques minutes pour aller sur la page Facebook de la 3 et nous laisser un maximum de messages. Regardez, Yellow, elle est là, elle a la tablette, elle est déjà bien en place, bien calée pour vous lire. Allez, à tout de suite, ne bougez pas.